Bonjour, l'invité de la rédaction reçoit ce soir le professeur Baudouin Boissa qui est président du G14. Il est également professeur ordinaire des universités, mais également ancien élève des pères jésuites. Professeur, bienvenue. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Très bien. Le G14, votre parti, va bien? Absolument, mais le G14 n'est pas encore en campagne électorale. Voilà. Ah voilà, le G14 n'est pas encore en campagne électorale, mais Oui, nous sommes mais- déjà mais pendant nous- l'année électorale, Non, donc mais il nous- faut mais vous nous- faire signaler. Mais nous nous sommes déjà fait enrôler. Ah, vous vous êtes fait Et enrôler les nôtres se font sans enrôler bruit ni tambour. massivement. Ah, j'ai pas vu à la presse le professeur Boissa Chez s'enrôler nous, chez nous, avec ça- des tambours. Non, non, non. des- Chez nous, on ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, l'enrôlement, c'est pas du théâtre. Ah bon? Ouais, ouais. Alors, vous êtes ancien élève des pères jésuites. Apparemment, c'est un mythe, hein, cette histoire des pères jésuites. C'est pas un mythe. Alors, dites-nous, c'est quoi? Le très Saint-Père, c'est un jésuite. Oui. Le président de la République, c'est un ancien élève des pères jésuites. Et moi-même, je suis un ancien élève des pères jésuites. C'est une compagnie, on appelle ça la compagnie des Jésus. Elle est très bien connue dans le monde. Il a été créé par Ignace de Loyola. Voilà. Il y a une particularité, parce qu'apparemment, Spécialisé vous êtes trop dans fier l'enseignement. d'être. Oui, parce que dans le monde entier, c'est reconnu comme une congrégation qui est spécialisée dans l'éducation des enfants. Voilà. Très bien. Alors, comme on peut le deviner, nous venons de vivre 4 jours vraiment bouillants dans notre pays, avec la visite du Saint-Père, le pape François. Vous-même, personnellement, connaissez-vous le pape François? Oui, je le connais, oui. C'est notre... Vous savez quelque chose de lui, Moi, de sa personne? non, moi, je suis chrétien catholique pratiquant. Qui est alors, le Catholique pape de François? père et de mère. Voilà. Le pape François, c'est qui? Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée sur sa personne? C'est l'ancien archevêque d'Argentine. Hein? Et il était cardinal, puis il a été élu évêque à la suite de la démission de Benoît XVI. C'est tout, mais c'est notre chef, c'est le chef de l'Église catholique. Alors, très bien. Avant de parler, d'aborder les analyses de fond, on fait d'abord une certaine analyse de forme. Si vous voyez un peu l'organisation depuis les premiers jours jusqu'au dernier jour, parce que j'étais en train de regarder comment le président de la République disait au revoir au pape François, il était quand même un peu ému. C'est comme si quelqu'un qui se sépare avec un être très 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 cher, il a attendu jusqu'à ce que l'avion a décollé pour saluer de loin. L'organisation, de façon générale, comment avez-vous apprécié cela? Bien. Nous sommes là depuis le 24 janvier 2019. Je crois que le très Saint-Père, c'est l'hôte de marque qui a été le mieux accueilli. Tout a été bien préparé, en collaboration d'ailleurs avec l'épiscopat congolais. Et le programme tel qu'il a été annoncé par la présidence de la République, car vous le savez, le très Saint-Père a été invité par le président de la République, tout a été respecté. Tout. Toutes les étapes ont été respectées. Et donc, c'est une grâce. Dieu a été formidable. Tout a été respecté. On se croirait dans la Deuxième République, du temps du maréchal. Non, non, vraiment. Bon, c'est la première fois depuis 4 ans que j'ai vécu ça. Et je félicite le protocole d'État de la présidence de la République. Tout a été respecté, y compris par le président lui-même. Voilà. Alors, tout Coup de a chapeau. été respecté. Le pape arrive, il est reçu au niveau de l'aéroport d'Ndjili par le Premier ministre. Le long de sa route, plein de gens pour le Voilà. saluer. La On mobilisation estime à plus d'un million de La personnes. mobilisation a parfaitement réussi. Elle a été faite et par l'Église catholique et par nos partis de la majorité présidentielle. Nos partis du neuf sacré, je veux dire.
Donc là, il n'y a rien à dire. Très bien. Et par la société civile. Parce que comme vous le savez, la société civile est apolitique. Alors, le pape arrive, en tout cas, la première face à face, c'était quand même avec le chef de l'État. Des dossiers importants devaient être abordés. Vous avez suivi le discours du pape. Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, j'ai retenu que le très Saint-Père François est un allié de la RDC, qu'il maîtrise la situation politique, sociale, économique, sécuritaire du pays, qu'il est triste de la manière dont les multinationales, les groupes rebelles pillent ce pays. Très triste. Parce qu'effectivement, notre pays est infiniment riche, mais nos richesses sont par des inconnus, comme je les appelle, mais qui sont bien connus par la communauté internationale. Et il est triste aussi de voir que depuis 30 ans, nous vivons dans un climat d'insécurité totale où on tue, on viole, on massacre, et la communauté internationale, ça ne lui dit rien, rien du tout. Et il a dénoncé ça. Il a dénoncé ceux qui viennent nous piller. Il a dénoncé aussi la communauté internationale par son silence devant les souffrances de nos compatriotes, de nous, les Congolais. Il a dénoncé ça. Donc, il a fait un plaidoyer pour notre pays, pour les Congolais, pour les chrétiens congolais qu'il aime. Il a dit qu'il aime ce pays et qu'il aime notre peuple. Parce que comme vous le savez, il y a 40 millions, à peu près, de chrétiens catholiques en RDC. Nous sommes le premier pays catholique d'Afrique. Et donc, il fait corps avec nous. C'est ça. C'est ça que j'ai retenu. Très bien. Il demande... Un homme qui aime la RDC. Il demande... Et d'ailleurs, c'est son premier voyage en Afrique. Depuis qu'il a été... retirez votre main sur la RDC. Voilà. C'est ça ce qu'il a dit, de mots quand même Tout à fait, très forts. Ouais. Parce il est scandalisé, il est... Je ne sais pas quoi dire. Mais vous le sentiez, j'étais là quand il a prononcé ce discours. Et nous tous, nous étions émus. Et donc, comme sa voix est entendue à travers le monde entier, parce que ça a été retransmis à travers le monde entier, nous espérons que la communauté internationale a entendu ces cris de cœur, que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit l'Assemblée générale des Nations unies, que ce soit la Chine, la Russie, les États-Unis, le Canada. Les membres du Conseil de sécurité. Donc, ils ont entendu ce cri de cœur du Saint-Père. Je crois que c'était important que ce soit fait par lui. Très bien. Ouais. Alors, une certaine opinion pense que il n'est pas allé jusqu'au fond pour demander au Rwanda, qui est le pays agresseur, de se retirer et de cesser de faire toutes ces exactions. Il a dit que les armes se taisent et qu'on laisse ce pays dans les limites. Il a dit tout ça. Il nous a soutenus dans cette affaire. Mais était-il nécessaire qu'il cite encore le nom après le discours du président de la République? Je pense que pas. Qui avait déjà cité le Rwanda. Ouais. Donc moi je crois que ce n'était pas nécessaire. Mais c'était clair. On savait de quel pays il parlait, le Saint-Père. Non. Je crois que... Et puis c'est un discours de maturité, c'est un discours bien rédigé, bien composé, bien conçu. Et vous savez que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Non. En tout cas, moi, je remercie le Très Saint-Père. C'est un discours historique. Historique. Très bien. Alors, c'est comme son accueil. Son accueil est historique. C'était mieux organisé que le temps du maréchal. Mieux.
Oui, parce que vous y étiez également Ouais, du tout temps à de fait. maréchal. On arrive maintenant lors de la messe. Là, il est revenu sur la réconciliation. Est-ce que, avant même d'y arriver, parce que ça c'était le thème général de sa mission, est-ce que vous étiez satisfait de son message lors Bon. de la messe de Ndolo? Le discours du Palais de la Nation était plutôt politique. Ça va? S'adresser à la communauté nationale et internationale. Mais l'homélie de Ndolo, 2 millions de personnes, était un sermon, une homélie, où il a passé au fait sa vision de la manière dont nous, les catholiques et les autres qui étaient là, devons vivre notre chrétienté, notre vie spirituelle. Et tout ça a été symbolisé par la main. Vous avez le pouce qui symbolise la prière, l'index qui symbolise la communauté, le majeur qui symbolise l'honnêteté, c'est là qu'il apparaît de la corruption, l'annulaire qui symbolise le pardon, et il a beaucoup insisté sur le pardon, y compris ce matin devant les évêques, et enfin l'auriculaire qui symbolise le service. Et c'est ça que moi j'ai retenu. C'est les 5 règles comment on appelle ça, symbolisées par les doigts de la main. Et nous devons retenir ça. C'est très important, on doit approfondir. Et je pense que la conférence nationale, la CINCO, va publier cette homélie-là, va l'envoyer au niveau des grands séminaires, des petits séminaires, dans les collèges, dans les écoles catholiques, pour mettre ça en phase avec la catéchèse actuelle. Parce que c'est tout simplement formidable. Très bien. Bon, vous sentez que vous êtes devant un prêtre, un père jésuite, un évêque et un pape. Il était au-dessus de la mêlée. En fait, il était là, juste en dessous du Père céleste. Très bien. Lui-même. Alors, la réconciliation, parce que cela a été le thème, est-ce que son passage a permis une certaine réconciliation des Congolais? Ça dépend de ce que vous appelez réconciliation. Réconciliation avec qui? C'est réconciliation en Jésus-Christ. Les gens croient que la réconciliation, hein, c'est entre Félix Tshisekedi et Fayulu. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. C'est la réconciliation entre nous, les chrétiens. Hein? Quand nous avons des problèmes, des divergences, il faut les aplanir. Et pour les aplanir, il faut commencer d'abord par se pardonner les uns les autres. Et c'est l'annulaire. Mais comme vous le dites, mais on se réconcilie en Jésus-Christ. mais comme vous le dites, hein, en tout cas dans l'opinion, quand on parlait réconciliation, il y a eu un moment du culte ou de la messe où on a dit, bon, on s'est sali, le chef de l'État s'est mis debout, il a salué M. Bemba, il a salué Vital Kamerhe, et la population ne faisait que crier, parce qu'un peu plus loin, on voyait les opposants, Moïse Katumbi, Martin Fayulu. Bon, dans le public, on attendait vraiment que le chef de l'État arrive jusqu'à Moïse Katumbi, Martin Fayulu, les saluer. Cela aurait été une image fantastique pour les Congolais. Question à 1000 $. Hein? Le chef de l'État qui a invité le Saint-Père
ok? Invite les non soi-disant frères opposants à la réception à la présidente de la République. Ils refusent de venir. Qui a refusé? Eux, ils ne sont pas venus. Ils étaient invités, ils ont refusé. Et ils ont dit qu'ils auraient aimé être invités par le cardinal. Enfin. C'est le président de la République qui les a invités pour venir rencontrer le pape. Oui, il les a invités pour venir. Parce que le protocole a annoncé que le pape va recevoir la société civile et l'opposition politique. Non. On a invité les autorités, c'est-à-dire les autorités nationales ainsi que les autorités politiques que nous sommes. On a invité la société civile et on a invité quoi encore? L'opposition? Non. Troisième composante, c'était quoi? Si vous étiez là. Non, c'est vous qui étiez là. Oui. Donc, ils ont été invités, ils ont refusé. Et ils ont dit qu'ils ont refusé parce que c'est la présidence de la République qui les a invités. Ils ont dit ça ce matin. Moi, j'ai suivi ça sur Top Congo. Alors, je trouve que c'est bizarre. Hein? Parce que si eux ne savaient pas que le Saint-Père avait été invité par le président de la République, alors c'est une catastrophe. Alors là, ils doivent encore apprendre le b.a.-ba de la science diplomatique. Alors, s'ils seraient venus, ils auraient dû rencontrer le pape. Ah oui, non, c'était un moment extraordinaire, qu'on soit tous ensemble. Ils ont refusé. Mais c'est leur droit. Ça, c'est un des deux. Andolo, le président de la République arrive, tout le monde se lève sauf eux. Ils ont refusé de se lever? Ils ont refusé. Non, ils ont refusé. Alors, vous nous voyez, non. Quand on dit ils ont refusé. Non, les soi-disant opposants dont vous parlez. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. Vous les connaissez, non? Ne se sont pas levés pour recevoir le président de la République. Moi, je n'ai pas envie de citer leur nom. Ça ne m'intéresse pas. Mais ils ont refusé de se lever en signe de politesse pour un chef d'État, pour leur chef d'État. Et ça devant le très Saint-Père. Je ne sais pas ce que le Saint-Père pense de ça. Bref, il ne faut pas trop parler de ça. Et donc, comme ils ont ignoré le président, le président aussi, quand il est arrivé, il a salué une partie, et les autres, là, il est rentré s'asseoir, puisque les autres ne le reconnaissent pas. C'est ça. Donc, par deux situations où on pouvait avoir cette rencontre spirituelle, ils ont refusé. Mais je ne sais pas si nous, de notre temps, on se comportait comme ça. Hein? Non. Moi, je me rappelle par la conférence nationale souveraine, quand le président Mobutu nous a invités au palais de la nation. Nous sommes partis tous là et pourtant nous l'avons fait souffrir. Nous n'avons fait qu'elle insulter la CNS. Mais nous sommes allés là. On nous a dit, Binanian so, il faut voya, bongo to solo la na président. Et nous tous, on était là. Et nous étions des opposants très farouches. Et je n'ai jamais vu un chef d'État qui a été insulté comme ça. Mais nous étions là. C'était le 28 octobre 1992. Voilà. Très bien. Alors, donc votre question là, moi j'ai répondu. Une fausse note quand même. Non, mais... Non, je ne parle pas de ce que vous avez dit. Et je termine. Toutes les églises de réveil étaient là. L'église musulmane était là. Et je ne parle pas de l'église du Christ au Congo parce qu'eux, il n'y a pas de problème. Tout le monde était là. Et donc, je pense que la réconciliation a bien eu lieu pour ceux qui l'ont accepté, pour eux qui ont accepté ce message du Saint-Père. Pour les autres, bon, nous, on n'a rien à dire, hein, parce qu'il paraît que c'est la démocratie. Hein. Très bien. Après cette étape-là de la messe, le lendemain, c'était le stade de martyrs avec le jeune. Fausse note quand même, ou des chants hostiles au pouvoir, pour leur rappeler que, voilà, écoutez, le mandat est terminé. C'est comme une façon de leur dire que, bon, écoutez, il faut dégager. Tout ce qui vous intéresse du palais du peuple, c'est ça. C'est ce fait mineur. C'est tout. Du stade de martyrs. Non, c'est tout. Donc vous trouvez que tout le message du Saint-Père au stade s'arrête au fait que
une cinquantaine de personnes ont crié comme ça. Mais nous, de notre temps, mais nous savions comment ça s'organise. Hein. Nous, on l'a fait. Moi, je l'ai fait. Hein. Nous savons comment on organise ça. C'était tellement bien qu'ils ont dit à la fin, là, trop créché, bango. On va montrer à Félix et nous sommes là. On les a bien préparés. Oui, on les a bien préparés. Et puis, comme ça marchait bien, comme on est vers la fin, allez, c'est ça. Je pense que ce n'était pas... Mais vous ne pensez pas que cela ait une incidence négative sur le régime, surtout dans cette année électorale? Attendez un instant. Non, non, rien du tout. Ça ne nous inquiète pas du tout. Nous l'avons fait avant. Attends, nous on l'a fait à Kabila. Nous avons fait au maréchal. Hein? Mais je pense que nous n'aurions pas fait ça au Saint-Père. Parce que là-bas, on a invité les jeunes pour rencontrer le Saint-Père. Nous n'aurions pas fait ça. Nous pensons que ce n'est pas bon. Ceux qui ont fait ça, hein, ils ont mal fait. Mais c'est la démocratie. Et ça n'a pas altéré le discours, le message du Saint-Père aux jeunes. Il faut faire attention, il faut refuser la corruption, il faut bien préparer votre vie. Voilà. Ce message-là, il reste historique. Mais les cris là, des jeunes qui peut-être avaient déjà pris quelque chose avant d'entrer. Hein. Alors dites-nous, s'il faut faire une cotation, vous êtes professeur. Moi, je positive ce message aux jeunes. Le Saint-Père tenait à parler aux jeunes. Il a parlé aux jeunes plus de 100 000. Il a parlé aux jeunes, il a parlé aux prêtres, il a parlé aux politiques, il a parlé à tout le monde. Non, c'est pareil. Il a parlé aux jeunes et les jeunes ont perçu son message. Les jeunes ont vu que le Saint-Père est avec eux. Mais c'est formidable, non? Très bien. Alors, puisque... ça, au moins, c'est positif. Alors, pour faire un bilan de façon globale... Et puis, il a fini par parler quand même aussi. Avec aux consacrés. OK. Aux prêtres et aux consacrés, etc., aux catéchistes. Et après, ce matin, il a parlé aux évêques, aux pères évêques. Et il leur a dit ce qu'il devait leur dire. Je ne crois pas que nos évêques étaient très heureux d'écouter ce qu'il a dit. Alors dites-moi un peu, en tout cas, dans l'opinion, ça se commente il y a quelque chose que je devais vous demander. Je pose quand même une question. À la fin de la messe, il y a eu quand même un bref message du cardinal Ambongo, mais qui fait jaser quand même. Hein. Vous l'avez suivi, bien sûr. Chacun a sa façon de parler. Vous l'avez suivi. Oui. Bon, il y a des commentaires de tous côtés. Tout à fait. Selon vous, le message de l'archevêque de Kinshasa, comment vous l'avez apprécié? Bon. Le président de la République s'est comporté en bon père de la nation. Il a organisé la visite du Saint-Père de la manière la plus extraordinaire. Il s'est rendu disponible. Il a mis tous les moyens pour que tout se passe très bien. Et ça s'est très bien passé. Je pense qu'en retour, notre cardinal archevêque aurait pu avoir un langage un peu plus courtois. Mais, vous savez, le langage, ça dépend de tout un chacun. Je ne sais pas si lui a remarqué qu'il a très bien parlé, mais beaucoup d'entre nous, nous avons trouvé que certains termes qu'il a utilisés étaient un peu osés. Mais quand il informe au pape que la population qui vous a accueilli avec joie est dans la misère, mais il n'a pas menti. Cette population est dans la misère, elle souffre. La population était dans la joie. Et rappelez aussi que c'est une année électorale, on a besoin des élections. L'année électorale, ce n'est pas un problème, non. Mais d'entrée de jeu, tout ce que vous voyez là, ils sont dans la joie, mais ils sont malades dans le corps. Je pense que ça... Bon, moi je le regrette, mais je ne sais pas ce que pensent les autres.
Pour le reste de son message, je n'ai rien à dire. Parce que sur les élections, on peut le dire, hein, de toute façon, nous le savons, non? Hein? La preuve, c'est que nous avons déjà débuté le processus électoral. Le problème, c'est la Donc, ce n'est crédibilité. pas le problème. Il a insisté auprès du pape que, écoutez, il Non. faut les élections crédibles et inclusives auxquelles on doit retrouver tout le monde. Mais oui, ça ne dépend pas seulement du président, ça dépend de nous tous. C'est nous tous qui devons surveiller le processus électoral. Ce n'est pas seulement lui. Hein. Le processus électoral, hein, c'est le processus du peuple. Chacun de nous doit tout faire. Moi-même, j'ai dit que la qualité de la photo n'est pas bonne. Je l'ai dit, non? Et pourtant, je suis de l'Union sacrée, je suis près du président. Mais je l'ai dit. Pourquoi? Parce que je veux qu'on améliore, je veux que Kadima nous donne les cartes de Malou Malou, les cartes du pasteur Ngoy, des cartes de, comment il s'appelait encore? De Nanga. Nanga. Oui, on n'a pas eu de problème. 3 cycles électoraux avec des cartes extraordinaires. Nous voulons que Kadima nous donne ça. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire. Pour ça que nous contestons ce processus. Au contraire, nous le soutenons. Et nous invitons les populations à aller s'enrôler pour qu'on ait le nombre de députés prévus par la Constitution. Alors, Voilà. vous avez 1 minute pour clore quand Donc, même ce c'est ça dossier-là. Mais pour le reste, je crois. D'une façon générale, vous êtes Ouais. professeur. S'il faut donner une cote, une cotation sur 10, comment allez-vous coter cette mission papale, cette visite papale, ces séjours hein, du pape François en RDC, d'une façon globale, le bilan, comment vous le dressez? Bon, c'était une mission officielle. Au niveau officiel, c'est 9,5 sur 10. C'était une mission pastorale. Au niveau pastoral, c'est 9,75 sur 10. Au niveau politique, bon, je pense que les messages qui ont été prononcés, d'abord par le président de la République, celui-là, je l'ai coté 9 sur 10. Celui du Saint-Père, 9,5 sur 10. Maintenant, au niveau de la politique intérieure, bon, ça c'est un autre problème. Hein? C'est un problème interne. Nous accueillons un autre de marque. Pour l'ensemble, moi je pense que personne ne peut venir dire ici que le séjour du très Saint-Père François n'a pas été une réussite. Personne. Personne. Personne ne pourra le dire. Voilà. C'est ça ma conclusion. Très bien. Alors, en tout cas, j'ai encore 1 minute sur ce plateau. Un mot quand même avec cette situation de l'Est. Le pape a parlé. Qu'est-ce qui va venir après? On espère quoi sur le terrain? Est-ce que les lignes vont-elles bouger parce que le pape était là, parce que le pape a parlé? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas que lui qui a parlé de l'Est. Le président de la République en a parlé longuement. Très longuement. Et nous l'avons applaudi. Le Saint-Père est venu enfoncer le clou. Mais le Saint-Père s'est adressé d'abord à nos agresseurs, qui sont connus, vous les connaissez. C'est le Rwanda, avec ses supplétifs de M23, ses ADF, etc. Mais il s'est adressé aussi à ceux qui tirent les ficelles. Les multinationales, la communauté, etc. Il s'est adressé et il leur dit, laissez ce pays tranquille. Et moi, je pense que c'est magnifique. Donc, nos frères de l'Est, d'ailleurs, le président s'est arrangé pour faire venir ceux qui venaient de là, hein, ceux qui ont été violés, machin, ils ont parlé au Saint-Père. Ça, c'est pour tout fermer, pour encore mieux faire réussir l'affaire. Moi, je crois que les frères de l'Est ont senti que ce séjour était également le leur. Et c'est magnifique.
Voilà. Tout est à l'honneur du président de la République. Merci professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. En tout cas, nous aurons bien voulu parler de ces processus électoraux parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leur bateau, rejoindre les bateaux de votre... de l'Union sacrée de la nation. Mais c'est très bien pour nous, c'est pas mauvais. Au cadre du PPRD qui quitte et venir de l'autre côté. Mais nous en c'est la parlerons. réconciliation en Jésus-Christ. Où est le problème? Hein? Ils quittent, mais nous acceptons de les recevoir. Donc... Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ce n'est pas une émission, c'est plutôt l'invité de la rédaction. Nous avons reçu ici sur ce plateau le président du G14, le professeur Baudouin Boissa, qui est également professeur ordinaire des universités, mais également ancien élève des pères jésuites. Il en est très fier, hein, vous comprenez. Et membre de l'Union sacrée. Voilà, l'Union sacrée. C'est donc la fin. Merci mesdames, merci messieurs. Merci Joseph.